Si tu envisages de devenir formateur en ligne, de créer du contenu, faire du marketing de contenu avec un blog pour te créer une audience, tu auras besoin d'un autorépondeur. Donc petit rappel avant de commencer comment utiliser un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est quelque chose qui va te permettre d'envoyer des emails en masse, c'est-à-dire de manière quasiment illimitée. Alors évidemment selon l'abonnement que tu prendras en fait chez le prestataire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas te créer une audience, tu as des gens qui vont s'inscrire à ta newsletter si tu en proposes, qui vont s'inscrire en téléchargeant un e-book que tu vas leur offrir gratuitement donc, et ces gens-là vont constituer une liste qui va devenir ton audience. Et si tu veux communiquer avec ton audience, tu auras besoin d'envoyer des emails. Et pour envoyer des emails, tu auras besoin d'un autorépondeur. Alors le principe de fonctionnement d'un autorépondeur, c'est que tu peux envoyer des emails en direct, hein. Donc tu peux rédiger un email et l'envoyer directement après l'avoir rédigé, ou tu peux programmer des séquences d'emails sur quasiment toute l'année si tu le souhaites. Et tu peux aussi créer des campagnes d'emails qui vont s'adresser à une liste particulière parmi ton audience, puisque quand tu as, admettons, 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés par exemple, tu vas créer des listes, parce qu'il y en a qui seront intéressés par la newsletter par exemple, et d'autres qui seront intéressés pour recevoir d'autres informations, comme quand tu publies un nouvel article par exemple. Et tu vas faire donc des campagnes d'email qui vont s'adresser à chaque liste. Et ces campagnes d'email donc consistent à là aussi envoyer des emails préprogrammés que tu vas cibler en fonction de l'attente de ces listes et de l'audience qui s'est inscrite donc sur une liste bien particulière. Alors, voyons maintenant comment utiliser un autorépondeur. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les principaux, je ne vais pas tous les lister, mais tu as Mailchimp, tu as Aweber, GuestResponse, ActiveCampaign, et moi je te parle de System.io puisque c'est la solution que j'utilise et qui intègre Mailchimp aussi. Donc ça, bon, après je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais si tu veux, j'ai choisi System.io parce que tu peux tout faire. Tu peux faire des tunnels de vente, tu peux faire une page de vente, une page de commande, une page de remerciement, tu peux envoyer des emails et donc créer des listes. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux gérer quasiment tout ton marketing avec System.io. Alors c'est un choix donc de solutions intégrées. Après tu peux choisir d'autres solutions en fonction de tes besoins. Mais pour démarrer, moi je te conseille fortement d'utiliser des solutions intégrées pour te faire la main, pour apprendre à comprendre comment fonctionnent ces outils. Et après, pourquoi pas te lancer sur ActiveCampaign par exemple, qui est un super outil, mais qui est beaucoup plus, j'allais dire, pointu, certes, mais qui demande quand même un certain niveau. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le principe de fonctionnement. Alors, tu vas devoir faire ton choix. Et ton choix, ça va donc correspondre à un nombre d'abonnés que tu vas cibler, puisque c'est ce qui va déterminer le type d'abonnement que tu vas choisir chez ces différents prestataires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du nombre d'abonnés que tu vas cibler pour démarrer, tu vas devoir payer un abonnement avec un certain prix. Et en règle générale, ben, plus tu payes cher, plus tu peux te constituer des listes d'abonnés, puisque les prix sont déterminés en général par des plafonds d'abonnés, puis après de prestations diverses et variées. Mais voilà, donc si tu veux avoir, par exemple avec ActiveCampaign, le premier type d'abonnement, c'est jusqu'à 500 ou 1000 abonnés, tu vois. Donc si tu en veux plus, il va falloir que tu prennes leur solution plus chère, donc, mais qui va te donner plus de possibilités. Mais voilà, c'est des choix alors que tu peux faire de manière progressive, hein. Tu peux choisir, ben, de toute façon, tu as même intérêt à le faire. Quand tu démarres, tu vas pas prendre l'option la plus chère en sachant que tu sais pas donc, en combien de temps tu vas te constituer une liste. Donc l'idée, c'est de commencer avec les premiers abonnements proposés par les différents prestataires. Et dès que tu as atteint les plafonds d'abonnés, ben, tu prends à ce moment-là l'abonnement
supérieure pour pouvoir justement continuer à faire grossir tes listes. Sinon, elles vont être plafonnées, c'est-à-dire que tu auras 1000 abonnés, même s'il y a des nouveaux inscrits, tu ne les verras pas apparaître dans ta liste. Donc voilà le principe de fonctionnement. Donc tu vas choisir ton prestataire en fonction de ton besoin. Ensuite, tu vas créer des formulaires d'inscription sur ton blog. D'accord? Parce que c'est le formulaire. Alors, c'est quoi un formulaire d'inscription? Tu vois ça partout sur Internet et même sur YouTube, il y a des liens, tu cliques dessus, tu atterris sur un formulaire. C'est j'allais dire, comme un document dans lequel tu vas rentrer donc ton prénom par exemple, ton email, et tu vas cliquer sur un bouton pour être abonné ou recevoir quelque chose. Certains formulaires vont te proposer plus d'options, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre ton prénom, ton nom de famille, ta ville, tu vas pouvoir mettre ton code postal, etc., etc. En général, en marketing, la plupart des infopreneurs qui ont donc une activité en ligne t'invite à renseigner ton prénom et l'email. Et ce qui se développe de plus en plus, c'est le numéro de téléphone pour t'inviter ensuite à intégrer des groupes sur Messenger, WhatsApp ou autre, quoi. Mais voilà le principe de fonctionnement d'un formulaire. Et je te conseille fortement donc de placer plusieurs formulaires sur ton blog pour augmenter tes chances d'avoir des gens qui s'inscrivent. Parce que si tu en mets par exemple sur la barre latérale de ton site, c'est très bien. Mais si les gens lisent ou scannent tes articles par exemple, une fois arrivés en bas, bon, ils ont terminé. S'ils ne voient pas de formulaire, tu ne vas pas susciter un rappel et un appel à l'action. Donc, tandis que si tu mets également un formulaire en bas de chaque article, ben, quand ils vont arriver à la fin de l'article, ils vont se dire ah oui, tiens, je vais en profiter, j'avais oublié, je vais en profiter pour demander son guide ou m'inscrire à sa newsletter. Donc, tu peux en mettre au milieu des articles, tu peux en mettre à la fin, tu peux en mettre sur ta barre latérale, tu peux en mettre en en-tête et tu peux même mettre des pop-up. C'est-à-dire, le pop-up, c'est quand quelqu'un arrive sur ton site, il y a un formulaire qui apparaît au bout de quelques secondes. D'accord? Alors après, attention de bien le paramétrer, que ce formulaire ne réapparaisse pas à chaque fois que ton utilisateur change de page. D'accord? Il faut que tu le paramètres, c'est-à-dire que quand il va se connecter sur il va venir sur ton site, tu as le pop-up qui va s'afficher, il va le fermer s'il n'est pas intéressé. Et le pop-up, pendant toute la journée, à chaque fois qu'il va revenir sur ton blog, ne va pas réapparaître. Enfin voilà, tu as des paramétrages, mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, tu vas créer des formulaires. Ensuite, ces formulaires, tu vas donc les intégrer sur ton site et tu vas les connecter avec ton auto-répondeur. D'accord? C'est le formulaire donc de capture d'email qui va être connecté avec ton autorépondeur. C'est ce qui va faire que ton autorépondeur va enregistrer le contact qui aura renseigné son prénom, son email par exemple. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas te constituer des listes. Donc à chaque formulaire, tu vas pouvoir associer une liste différente sur ton autorépondeur. Donc sur le formulaire par exemple de ta barre latérale de site, si tu associes à ce formulaire la liste numéro 1, les gens qui vont s'enregistrer sur cette liste, sur ce formulaire, pardon, ils vont être intégrés automatiquement dans la liste 1. Si tu mets un formulaire en bas de chaque article et que ce formulaire, tu le relis à une liste appelée numéro 2, ces gens-là seront intégrés dans la liste numéro 2. Et de la même manière, tu peux associer tous tes formulaires à la même liste. Donc tu vois que tu as des possibilités assez intéressantes pour connecter ton autorépondeur à ces formulaires. Et une fois que tu auras constitué tes listes, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à communiquer avec ton audience, puisque ces personnes qui se sont inscrites à ton blog, ce sont des personnes qui sont intéressées par tes contenus et par ce que tu leur proposes, et sont dans l'attente d'articles ou d'autres documents qui vont leur apporter de la valeur, alors dans ton domaine bien évidemment. Et à partir de là, tu vas commencer à rédiger des emails à des fréquences raisonnables. Il faut éviter d'inonder
tes abonnés donc avec deux emails par jour tous les jours. Enfin là, les gens vont se désinscrire, c'est sûr. Mais tu peux envoyer deux emails par semaine, par exemple, pour leur donner plus d'informations dans ton domaine d'activité. Si tu évoques un certain sujet, ben, tu vas leur donner des infos, qu'est-ce qui se passe dans cette activité, quelle est l'actualité, etc., etc., des astuces, des techniques, etc., etc. Donc tu vas commencer à faire des emails. Alors que tu vas pouvoir rédiger, soit tous les matins, tu te lèves, tu fais ton email, tu l'envoies, soit tu programmes une séquence d'emails sur un mois, par exemple. Enfin, donc, si tu en prévois, je sais pas moi, 2 par semaine, donc tu vas rédiger tes 8 emails et tu vas les programmer pour qu'ils partent directement. Tu programmes donc le jour et l'heure pour que ces emails soient envoyés. Et à partir de là, tu vas avoir des retours de tes abonnés qui vont te répondre, te poser des questions. Et comme ça, tu vas pouvoir donc leur apporter encore plus de valeur en répondant à leurs questions sur l'aspect technique, par exemple, de ton sujet, de ton domaine, pour les aider à progresser à leur niveau, tout simplement. Donc tu vas envoyer des emails, après tu vas pouvoir rédiger des campagnes d'emails si c'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, ciblé sur une liste. Et ton email va à ce moment-là envoyer des emails à toute ta liste et ça sans limite d'envoi en fonction de ton abonnement. D'accord? Je rappelle que c'est quand tu prends un abonnement, regarde bien à combien de contacts tu as le droit avec cet abonnement. Si cet abonnement te dit voilà il t'octroie admettons 1000 contacts ou 2000 contacts, ben voilà, il faut que tu te bases sur ce chiffre-là pour voir si ça correspond à tes besoins. En général, quand on démarre, c'est le cas. Mais si par exemple, tu as déjà une liste de 10 000 abonnés, tu vas cibler un autorépondeur, si tu veux changer, qui va te donner la possibilité donc d'enregistrer plus de contacts. Donc, il va te donner un potentiel de 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. D'accord? Donc, tu vas choisir une solution en fonction de tes besoins. Donc voilà, tu vas envoyer tes emails et puis ensuite, de temps en temps, pour éviter que tes emails tombent dans dans les spams de de tes abonnés et que tu as un taux de rebond élevé. Un taux de rebond élevé, c'est quand, admettons, ton email, l'email que tu envoies n'arrive pas parce que soit la personne a un email qui est plus actif, etc. Et ça, c'est pas terrible pour ton marketing parce que à un moment donné, quand Google va constater que si tu as un taux de rebond très élevé, donc ça veut dire que les gens ne reçoivent pas les emails et que tes emails tombent de manière importante dans les spams, Google risque après de généraliser cette situation et ne pas considérer que tu es quelqu'un de fiable, d'accord, que tu as de l'autorité dans ton domaine. Et à ce moment-là, tu vas avoir une délivrabilité des emails qui va baisser. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour ton marketing. Donc de temps en temps, il va falloir que tu nettoies tes listes, à savoir tous ceux qui se sont désinscrits, il va falloir que tu les retires de tes listes. Alors soit tu les supprimes, soit tu les mets de côté et j'aborderai le sujet dans une autre vidéo. Pourquoi il peut être intéressant de créer une liste et pour faire basculer les gens qui sont en spam et pour les traiter différemment. Bref, mais dans tous les cas, tu vas nettoyer tes listes pour t'assurer que ceux à qui tu envoies des emails soient vraiment actifs. Et ça, dans ton autorépondeur, tu peux le visualiser. Tu as les fonctionnalités qui te permettent de visualiser qui ouvre tes emails et qui clique sur les liens à l'intérieur de tes emails. D'accord? Donc ça aussi, si tu as un taux d'ouverture important entre 10 et 20%, c'est pas mal. Si tu as un taux d'ouverture entre 0 et 5%, c'est un peu problématique, d'accord? Donc l'idée c'est quand même de faire augmenter ton taux d'ouverture. Et après, si tu as des liens dans tes emails, ce qui va être important aussi, c'est le taux de clic. Parce que si tu envoies un lien
pour s'inscrire ou télécharger un e-book et que personne clique dessus, c'est-à-dire que tu as un taux d'ouverture de 15%, mais que tu as un taux de clic de 0%, ben ça veut dire que ton objectif n'a pas été atteint. En revanche, si tu as un taux d'ouverture d'email de 15%, et que tu as donc touché 150 personnes sur 1000 personnes, si tu as une liste de 1000 personnes, et que tu as un taux de clic de 50%, ben, ça veut dire que la moitié des gens ont cliqué, et ça c'est très bon, d'accord? Parce que le taux de clic, en général, faut qu'il soit entre 0, 20, et, enfin, plus il est élevé, mieux c'est en fait, quoi, d'accord? Mais s'il est en dessous de 5%, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, et tout ça, l'autorépondeur te permet de le visualiser. Et donc, ça te permet d'analyser tes emails, savoir pourquoi ils sont ouverts et pourquoi ils ont un taux de clic élevé ou pas. Donc, voilà à quoi te sert l'autorépondeur. Donc, si c'est ton cas, si tu te poses des questions sur ton choix d'autorépondeur actuellement, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà des pistes, si tu en utilises déjà un. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et je te mets le lien si tu souhaites également télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne, dans lequel je t'explique comment pouvoir embrasser ce métier qui est exceptionnel et qui te donne pas mal d'infos et de valeurs si tu veux comprendre la démarche pour devenir formateur en ligne. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.